Bonjour tout le monde. Dans la première vidéo, nous avons vu l'élaboration des prévisions des ventes en quantité de l'année suivante et on a utilisé la fonction prévision et la fonction tendance pour faire ça rapidement. Aujourd'hui, nous allons établir les prévisions mensuelles selon la méthode des coefficients saisonniers. Mais avant ça, il y a un monsieur qui m'a posé la question sur l'analyse de ces données par une régression linéaire multiple. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il faut noter que l'élaboration des budgets de vente se base sur autres critères. Dans notre exemple, on parle d'une grande surface. Il faut analyser la tendance de marché, aussi la concurrence, la zone de chalandise, l'accès au magasin, les transports en commun, la réglementation, etc. Mais si on a par exemple, le cas d'une société qui fabrique des câbles automobiles, ces ventes prévisionnelles, c'est le besoin prévisionnel de ses clients au niveau des câbles. Alors revenons à notre sujet. J'ai ajouté deux variables, le prix moyen et le taux de fidélisation client. Pour faire rapidement notre analyse, on utilise l'outil utilitaire d'analyse. S'il ne s'affiche pas dans votre Excel, vous pouvez l'ajouter en allant au fichier puis options et vous cliquez sur complément, analyser ce toolpack, atteindre. Vous la cochez et vous cliquez sur OK. On clique sur l'outil, on choisit la régression linéaire et OK. Variable, c'est les ventes des 4 années, c'est Y. X, c'est l'ensemble d'un ou des variables qui ont une liaison avec les ventes. On coche les éléments que nous voulons afficher. Voilà, et on clique sur OK. Nous avons ici les informations qu'on recherche. Ce qui est important pour nous, c'est les coefficients et la constante. On va ajouter une colonne où nous allons mettre l'équation. Donc Y est égal au rang multiplié par le coefficient de rang, plus le prix moyen multiplié par le coefficient de prix moyen, plus le taux de fidélisation multiplié par le coefficient de taux de fidélisation, plus la constante. Nous fixons les cellules concernées. Nous obtenons l'équation et on copie et on colle. Nous allons ajouter l'année 2021, le rang C5. On va ajouter la prévision de prix moyen et de taux de fidélisation client. Nous obtenons les ventes en relation multiple. C'est le même résultat qu'on a réalisé par la tendance précédente. Et par exemple, si le prix moyen passe à 7000 en 2021, mathématiquement les ventes passeront à 103 628 produits.
Maintenant, nous passons aux prévisions mensuelles de 2021. Voici le tableau où nous allons collecter les infos. Nous devons additionner les ventes de chaque mois pendant les 4 années. On utilise la fonction mois pour faciliter la tâche. Nous allons aux feuilles 2017. Et on fait le même travail dans les autres tableaux. Ensuite, on regroupe les tableaux dans une seule feuille. Pour faire ça, on utilise copier et coller. Mais supposons qu'on a 20 tableaux à fusionner. Dans ce cas, on peut utiliser un macro. C'est ce qu'on va faire. On va ajouter une nouvelle feuille. On nom par macro. Ensuite, nous copions les tableaux annuels et on les colle dans le nouveau fichier. Et on ajoute un dossier où nous allons fusionner les tableaux. Je vais le nommer Zach. Clic droit. Visualiser le code. On apporte la macro. On copie et on colle. Il y a ici un espace et ici. Et on exécute la macro. Et comme vous voyez, nous avons obtenu le tableau global. On a 2017, 2018, 2019 et 2020. Puis nous allons insérer un tableau croisé dynamique. On va sélectionner tout le tableau des ventes. Nous avons besoin des mois de la quantité vendue. Et voilà le total mensuel. On va le copier et le coller dans le tableau des prévisions. Pour le coller, on choisit le collage transposé. On met ici le total. On vérifie. C'est le même. Ici, on met la moyenne des mois. C'est le total mois sur 4 ans. Et ainsi de suite.
On additionne. On vérifie le résultat. C'est le même. Puis on calcule la moyenne générale des mois, c'est-à-dire le total des moyennes sur 12. On fait la somme. Le coefficient, c'est la moyenne de mois sur la moyenne générale des mois. Et on fait la somme. Puis on calcule les prévisions moyennes. C'est le total des ventes prévisionnelles 2021 sur 12. Et puis on multiplie les prévisions moyennes par leur coefficient et on obtient nos résultats. On peut les calculer aussi en utilisant tout simplement le rapport entre le total de chaque mois et le total des totaux de mois. On fait la somme. On multiplie la prévision de l'année 2021 par le rapport de chaque mois. Et on obtient les mêmes résultats. Et enfin, on arrondit.
Il y a un écart de 2 produits, mais c'est pas grave. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie.